Il est 23 h, bonsoir à tous. Merci de votre attention. Voici les titres à la une de l'actualité ce vendredi. Ce vendredi 2 avril 2021, le Premier ministre Patrick Achi s'est rendu à Korogo pour prendre part aux funérailles traditionnelles de l'ex-Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Il a été accueilli à l'aéroport par les autorités administratives et quelques membres de la famille Gon Coulibaly. Les funérailles de l'ex-chef du gouvernement continuent jusqu'au 11 avril 2021. Semaine de Pâques, aujourd'hui vendredi saint, précédant le jour de Pâques, marquant le jour de la crucifixion, de la mort et de la mort de Jésus-Christ. À la cathédrale Saint-Paul du Plateau, à la paroisse Saint-Michel d'Adjamé, ils étaient environ 1000 personnes à participer au traditionnel chemin de croix. À suivre dans cette édition le reportage de Sephora Zegui. Après l'attaque survenue contre un poste de la gendarmerie dans le département de Téhini, dans la région de Bouna, par des individus armés non identifiés, attaque ayant causé la mort d'un gendarme, les populations se remettent progressivement du choc. La vie a repris timidement son cours normal dans cette partie du pays. À suivre le point de notre reporter Léon Brou. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonsoir à tous. Avant de passer en revue les pages de l'actualité annoncée, sachez que ce vendredi, la première dame Dominique Ouattara était à l'hôpital mère-enfant de Bingerville pour s'imprégner du déroulement de la mission de chirurgie pédiatrique réparatrice des sténoses caustiques de l'œsophage. Cette pathologie concerne les enfants ayant l'œsophage endommagé suite à la consommation accidentelle de produits corrosifs. Une mission gracieusement prise en charge par la Fondation Children of Africa en partenariat avec l'ONG internationale La Chaîne de l'Espoir. Démarrée depuis le 28 mars dernier, cette mission concerne 19 enfants. Grâce à ces interventions chirurgicales, les enfants malades bénéficieront soit d'une endoscopie ou soit d'un remplacement œsophagien afin de s'alimenter normalement. Le compte-rendu de notre reporter, Mama Traoré. L'air inquiète, Mama multiplie les invocations. Il en est ainsi depuis des heures. Mama prie en effet pour sa sœur cadette de 19 ans qui subit au même moment à l'hôpital mère-enfant de Bingerville une intervention chirurgicale de remplacement œsophagien. Idem pour l'enfant de Bénédicta, une béninoise que nous retrouvons dans la chambre voisine d'hospitalisation. Tout ce qui doit se passer, ça dit 8 heures. Et depuis 8h31, elle est rentrée au bloc. Donc, vous ne faites que prier depuis longtemps. Je ne fais que prier depuis longtemps. Je fais ce que je veux, ma petite connaissance, c'est ce que je mets en pratique. On se pose la question, on se dit, mais quand est-ce que ça là va finir, tout ça. En tout cas, tu ne peux rien faire. Avec ça, on ne peut rien faire. Tu ne peux pas sortir, tu ne peux pas aller parmi les gens, tu es seul, tu veux lui donner à manger, tu te caches pour lui donner à manger. Donc, on est stressé, tout ça là, on n'est pas à l'aise. Malgré l'angoisse, l'espoir est permis. La mère de la petite Berikia peut l'attester. Opérée lundi dernier de la sténose caustique de l'œsophage dont elle souffrait, cette petite de 3 ans et demi reprend peu à peu goût à la vie. Elle a bu de l'eau ce matin, ils ont retiré les tuyaux, les appareils qui étaient branchés, ils ont tout retiré ce matin, elle a bu de l'eau. Même tout à l'heure, elle vient de prendre de l'eau, même elle a bu de l'eau. Et ils m'ont dit que le jour à suivre, elle allait commencer à manger. Soigner des enfants ayant accidentellement ingéré des substances corrosives est à la fois délicat et coûteux. C'est pourquoi la Fondation Children of Africa de la première dame Dominique Ouattara et l'ONG internationale La Chaîne de l'Espoir ont entrepris cette mission de chirurgie pédiatrique réparatrice de l'œsophage. C'est la 3e du genre en 2 ans. Ces enfants sont complètement pris en charge, c'est gratuit. Et ce sont des enfants qui jusqu'à présent ne pouvaient pas ni manger ni boire. Parfois depuis plusieurs années, et c'était très émouvant de les voir et de voir surtout le témoignage des parents. Donc j'étais très heureuse de cette visite. Démarrée le 28 mars dernier, cette mission s'achève le 4 avril prochain. Les enfants concernés subiront soit une endoscopie, soit un remplacement œsophagien pour leur permettre de s'alimenter normalement. Et puis, premier titre de ce journal, nous le disions à l'instant, le Premier ministre Patrick Achi s'est rendu à Korogo ce vendredi 2 avril 2021 pour prendre part aux funérailles traditionnelles de l'ex-Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Arrivé dans la matinée peu avant 11 h, il a été accueilli à l'aéroport par les autorités administratives et quelques membres de la famille Gon Coulibaly, comme vous pouvez le constater sur ces images. À ses côtés, plusieurs membres du gouvernement, une délégation du RHDP. Il est allé traduire à la famille de l'ex-Premier ministre Amadou Gon Coulibaly la compassion du chef de l'État, Alassane Ouattara, et du gouvernement. Rappelant que les funérailles de l'ex-chef du gouvernement continuent jusqu'au 11 avril 2021.
Et toujours dans l'actualité en rapport avec le chef du gouvernement Patrick Hachi, dans le nord du pays, dans la nuit du mercredi 31 mars au jeudi à 1er avril 2021, un accident de la circulation a fait 20 morts et une soixantaine de blessés sur l'axe Ferké-Ouangolodougou. Les blessés et les familles des disparus ont reçu ce vendredi la compassion, le soutien du chef de l'État à plus de 20 millions de francs CFA remis par le Premier ministre à titre de contribution du président Alassane Ouattara de l'État aux obsèques des décédés et aux soins médicaux des victimes. Patrick Hachi a lui-même effectué le déplacement de Ferké-Sédougou aux côtés des blessés et des familles des disparus. Léon Brou. Dépêché par le président Alassane Ouattara, le Premier ministre Patrick Hachi à l'hôpital général de Ferké-Sédougou. Urgence chirurgicale et autres services d'hospitalisation visités. Question pour le chef du gouvernement de s'enquérir de l'état de santé des blessés de l'accident mortel du 1er avril 2021, leur traduire la compassion et le soutien du chef de l'État, mais aussi comprendre les circonstances de ce drame. Encore 10 internés à l'hôpital général de Ferké-Sédougou sur les 62 blessés de l'accident qui a fait 20 morts, dont 15 sur le coup. Aux familles de ces disparus, également rencontrées par le Premier ministre, réconfort du président Alassane Ouattara. Monsieur le président de la République Alassane Ouattara, qui a bien voulu nous dépêcher ici pour venir vous dire Yako. Yako au nom de la nation ivoirienne, Yako en son nom propre. Il partage avec vous ces moments de peine et de douleur. Vous allez avoir à faire face à un certain nombre de contraintes, de charges. Il m'a également délégué afin de pouvoir vous apporter le soutien de la nation, son soutien, le soutien du gouvernement. Plus de 20 millions de francs CFA, la participation du chef de l'État aux soins des blessés et aux obsèques des morts, une contribution fort appréciée. Ce qui peut réconforter quelqu'un qui perd un être cher, c'est très souvent la personne de certaines personnalités auxquelles vous ne vous attendiez pas. Mais votre présence ici aujourd'hui avec Madame la ministre et toutes les personnalités qui vous accompagnent remonte le moral de ces familles. Je voudrais très sincèrement, en leur nom à tous, vous dire merci. La récurrence des accidents de la circulation aussi gravissime inquiète le chef de l'État, avoue le Premier ministre, pour qui des mesures s'imposent. Les enquêtes sont diligentées pour comprendre dans quelles circonstances, dans quelles conditions ce drame est survenu, afin que les mesures appropriées au niveau administratif et judiciaire éventuellement soient prises. Et surtout, faire en sorte à l'avenir de prendre toutes les mesures pour préparer le drame qui soit venu. L'accident mortel de Ferké-Sédougou résulte de la collision entre un cas d'une compagnie de transport et un camion remorque. Il est survenu ici à Nambonka, sur l'axe Ferké-Sédougou-Ouangolodougou, aux environs de 4 h du matin, jeudi 1er avril 2021. Et ces accidents de la route, il faut faire attention. Ici à Abidjan, c'est en ce moment l'euphorie dans les gares routières pour rejoindre le centre du pays à la faveur du week-end pascal. Mais il faut faire attention, on le répète, sur les routes, sur l'autoroute du Nord. Un accident est survenu au niveau de PK18. Une bâchée qui convoyait des vivres dans une autre localité pour la fête a vu son pneu éclater. Le bilan fait état de 3 blessés. Autre triste nouvelle que cette attaque survenue contre un poste de la gendarmerie nationale dans le département de Téhini, dans la région de Bouna, par des individus armés non identifiés. Cette attaque a causé la mort d'un gendarme. Quand un autre a été blessé, les populations se remettent progressivement du choc. La vie a repris son cours normal, mais timidement, dans cette partie du pays. Reportage. Campement Vieux Karim. Situé à 17 km du village de Kolobogo dans le département de Téhini, appartenant à la région de Bouna. Ici, les populations se remettent peu à peu de leur choc. Leur campement, voisin au Burkina Faso, a été la cible d'individus armés non identifiés qui ont attaqué un poste de gendarmerie. C'était dans la nuit du dimanche 28 au lundi 29 mars dernier. Aux environs de 1 h du matin ce jour-là, nous avons entendu des tirs. Ces tirs étaient tellement forts que nous n'avons pas pu prendre le risque de sortir. Ma maison a essuyé des tirs. Heureusement, aucun membre de ma famille n'a été touché. C'est le matin que nous avons appris
que le poste de gendarmerie a été attaqué. Le chef du village de Kolobogo, voisin au campement Vieux Karima, témoigne que toute la localité a été secouée. Je suis chef de village. C'est le matin que les gens sont venus chez nous avec un gendarme grièvement blessé, nous informant que leur position a été attaquée. Nous l'avons aussitôt évacué dans un centre de santé à Téini. En tout cas, il était sérieusement blessé et il n'arrivait pas à parler. Sinon que l'attaque a eu lieu à 17 km de Kolobogo et nous en avons souffert. Un gendarme a été tué et un autre blessé. Les activités ont par ailleurs repris. Du campement Vieux Karim au village de Kolobogo, les populations vaquent à leurs occupations. Le calme est donc revenu. Un reportage de Abou Sanogo au Mali. Dans l'actualité internationale, ce sont 4 casques bleus de l'ONU qui ont été tués dans une attaque attribuée à des djihadistes ce vendredi dans la matinée contre leur camp à Angelok, dans le nord-est du pays. Annonce qui a été faite par la mission des Nations Unies au Mali, la MINUSMA. Il s'agirait de membres du contingent tchadien déployé dans cette localité située à environ 200 km de la frontière algérienne. Et puis, ouvrons à présent le chapitre religion de cette édition. Vous le savez certainement, nous sommes de plein pied dans la Semaine Sainte et aujourd'hui c'est Vendredi Saint. Et pour les chrétiens catholiques, ce vendredi précédent le jour de Pâques marque le jour de la crucifixion et de la mort de Jésus-Christ. À la cathédrale Saint-Paul du Plateau et à la paroisse Saint-Michel d'Adjamé, ils étaient environ 1000 personnes à participer au traditionnel chemin de croix. Cette année, la procession dans les rues des différentes communes de la capitale ivoirienne n'a pas eu lieu en raison de la crise sanitaire. C'est au sein des paroisses que les fidèles ont effectué les 14 stations pour commémorer cet événement. Vivre et méditer le scandale de la mort de Jésus-Christ. Notre reporter Sephora Zegui a effectué le parcours du Sacré Chemin pour vous. Ce reportage. Le chemin de croix vécu au sein des paroisses catholiques d'Abidjan ce vendredi 2 avril. Une scène particulière, un jeune homme porte une croix en souvenir des souffrances endurées par Jésus-Christ. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Le vendredi saint, c'est le jour où l'on célèbre la crucifixion et la mort de Jésus-Christ sur la croix. C'est un moment de jeûne où l'on vit le parcours du chemin de la croix. Cette journée est une tradition qui consiste à méditer sur la passion de Jésus depuis son arrestation au Jardin des Oliviers jusqu'à sa mort sur la croix de Golgotha. À chaque station, les fidèles se recueillent et prient ensemble. Cette commémoration rassemble chaque année une foule d'habitués. Par ce chemin de croix, nous participons à cette douleur que nous avons causée au Christ parce que depuis notre naissance, nous sommes pécheurs et c'est pour nos péchés que le Christ a souffert cette passion-là. Et nous aussi, nous reconnaissons pécheurs et nous venons vraiment nous reconnaître pécheurs devant Dieu et lui demander pardon pour tous nos manquements. L'enseignement, d'abord le pardon, refuser le mal, vraiment être actif et aimer son prochain comme soi-même. Et surtout la paix. Dieu est miséricordieux et nous essayons de l'imiter en étant profondément ancrés dans notre foi et dans le vrai pardon. Oublions le passé pour construire l'avenir avec le sang du Christ qui a été versé. Jésus nous aime, il est venu pour nous sauver de nos difficultés. Mon frère, ma soeur, apprenons à pardonner parce que Jésus est pardon. Le chemin de croix, c'est aussi une longue prière d'intercession pendant laquelle les fidèles et les prêtres prient pour toute l'humanité. La Passion du Christ est une célébration particulière très sobre pour rentrer dans cette proximité du deuil de Jésus qui est mort sur la croix. Cela nous rappelle l'amour incommensurable que le Seigneur Jésus-Christ a pour nous en mourant sur la croix. Le message que l'Église peut tirer pour tous les Ivoiriens, c'est le poids de l'amour. L'amour qui conduit au sacrifice et au sacrifice sanglant. Donc ce que l'Église catholique attend des Ivoiriens, c'est de s'aimer les uns les autres. Et c'est ce que le Christ est en train de faire
séance tenante. Comme chaque année, 2 jours avant la fête de Pâques, les chrétiens du monde entier replongent dans cette journée pénible qu'a vécu le Christ après 40 jours de jeûne dans le désert. Les temps forts de ce moment sont marqués par la lecture de la Passion de Jésus, le long des 14 stations et la vénération de la croix. Voilà, un reportage de Sephora Zegui. La Pâque, c'est dans quelques heures. Moment important pour les fidèles chrétiens, moment pour eux de raffermir leur foi. Pâque qui consacre la victoire de Jésus-Christ sur la mort. Occasion pour le chrétien de mesurer le sacrifice engagé par Jésus-Christ pour le salut de son âme. Dossier signé Grace Kando et Eugène Atoubé. Nous sommes vendredi saint, à 2 jours de la fête de Pâques célébrée ce dimanche. Pour les chrétiens, un jour de profonde signification. C'est le dernier virage d'une période au cours de laquelle les chrétiens sont invités à raffermir leur foi et à demeurer dans les pas de Jésus. Ce moment-là est un moment très très important pour tous les chrétiens qui acceptent d'être dans des conditions du soleil, pour vraiment dire au Seigneur, pardon, nous reconnaissons pécheurs. C'est un exemple pour nous, surtout nous chrétiens, pour suivre toujours son exemple. C'est vrai que nous ne pouvons pas aussi aller à la croix, nous pouvons par son sacrifice avoir une bonne relation avec nos frères et nos sœurs. C'est un modèle à imiter. Jésus mort sur la croix puis ressuscité, les chrétiens imitent la passion du Christ représentée à travers le chemin de croix. Il replonge dans les derniers moments de la vie du Christ, ses souffrances depuis le mont des Oliviers jusqu'à Golgotha à Jérusalem où il trouve la mort. 3 jours plus tard, il va ressusciter pour le salut de l'humanité, source de joie pour les chrétiens. Si Christ est ressuscité, nous sommes libres, nous sommes affranchis. Et donc nous allons annoncer la bonne nouvelle du Christ ressuscité, du Christ qui nous sauve. Mais il faut se préparer spirituellement, moralement, sur tous les plans, pour crier avec ses frères chrétiens, le Christ est ressuscité, le Christ est vivant, il vit pour l'éternité. Jusqu'à ce dimanche, jour de Pâques, les chrétiens auront vécu un temps de conversion, les préparant justement à cette fête. L'Église parle du temps de carême, moment de rapprochement du chrétien à Dieu. C'est le temps de renouvellement, c'est le temps de remise en cause de tout ce que nous avons fait avant. C'est le temps de la miséricorde de Dieu pour son enfant. Il nous a donné un temps pour que nous puissions marcher comme le peuple hébreu dans le désert avec Jésus, dans les pas de Marie. Le point de départ du temps de carême que vivent les chrétiens jusqu'à Pâques s'ouvre par le mercredi des cendres. Le chrétien reçoit du prêtre la cendre que celui-ci lui impose sur le front selon le rituel de l'Église. Pour cause de Covid, cette symbolique qui montre la fragilité de l'humanité s'est adaptée au contexte lié à la pandémie. Les dispositions venues de Rome, c'est que le prêtre, comme d'habitude, n'aura plus à imposer directement les cendres sur le front du fidèle. Après la bénédiction, prononçant les paroles liées à l'imposition des cendres, convertissez-vous et croyez à l'évangile, où tu es poussière et tu retournes en poussière. Le prêtre prononcera cette parole pour tout le peuple présent. Et ensuite, le prêtre et les ministres chargés de mettre la cendre sur le front vont recevoir les fidèles, bien sûr couverts de leur cache-nez, et déposeront directement les cendres sur la tête ou sur les cheveux, pour ne pas avoir de contact physique avec les fidèles. Tout le temps que dure la période pascale, les chrétiens observent le jeûne assorti de prières, méditation, privation et renonciation. À la clé des prises de résolution dans une perspective de changement. Le chrétien se trouve dans la joie de la conversion. Nous avons pris des résolutions durant tous ces jours, mais nous n'avons pas forcément suivi cela. Cette semaine sainte est l'occasion favorable encore de nous racheter,
de nous racheter parce que les ouvriers de la dernière heure ont eu le même salaire que ceux de la première heure. Donc cette semaine est pour nous l'occasion encore de nous rapprocher encore plus du Christ. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. L'apostolat fierte de la communauté mère du divin amour en pleine récitation du rosaire. En cette période particulière, ces consacrés adressent des prières à Dieu par l'intercession de la Vierge Marie. Ici, l'intention est claire, arriver à Jésus par Marie. Le temps de carême commande aux chrétiens d'être dans des dispositions nouvelles au nom de leur baptême. L'objectif pendant ce temps de carême, c'est particulièrement accompagner le peuple de Dieu, accompagner les chrétiens à bien vivre ce temps qui est vraiment un temps spécial pour tout chrétien. Ce temps qui nous rapproche encore plus de Dieu, ce temps qui nous permet de faire un cœur à cœur avec notre Seigneur. Les chrétiens, chacun selon ses capacités et ses forces, acceptent de vivre 40 jours de preuve à la recherche de salut. Ce salut qui vient de Jésus par sa victoire sur la mort ce dimanche de Pâques. Tous ensemble, ils chanteront Alléluia sur le ton consacré à l'espérance. Et pour accompagner, mieux soutenir les fidèles catholiques du Haut-Sassandra, précisément ceux de Daloa en cette semaine sainte, le chef de l'État, Alassane Ouattara, a offert des dons en vivre et en non-vivre. C'était dimanche dernier, des dons remis par la secrétaire d'État chargée des droits de l'homme, Aimé Zébéyou, responsable de l'Église catholique de la ville, Alassane Koulibaly, Mamadou Kouassi. La secrétaire d'État Aimé Zébéyou au centre d'accueil du Césaire de Daloa. Elle y est les mains chargées de prison de la part du chef de l'État. Des cartons d'huile, de savon, du riz et bien d'autres produits. À travers ce geste, le président de la République, Alassane Ouattara, veut apporter son amour aux chrétiens catholiques du Haut-Sassandra dans un esprit de partage en cette période de carême chrétien. C'est une occasion de partager avec tout le monde, une occasion de montrer notre charité. Mais la charité, la vraie charité, c'est l'amour, n'est pas une charité. C'est la raison pour laquelle nous sommes venus dire que ce message, c'est un message d'amour du président de la République à l'égard de tous les chrétiens de Côte d'Ivoire. Un don destiné aux chrétiens catholiques du séminaire Saint-Pierre de Daloa et à la Caritas diocésaine, ainsi qu'au séminaire Sainte-Thérèse d'Issia. Ces dons donneront, n'est-ce pas, aux différents récipiendaires, surtout pour ce qui concerne la Caritas aux pauvres. Cela leur redonnera un peu de dignité. Et laquelle dignité leur permettra de vivre la fête pascale avec beaucoup plus de joie. Le don du président de la République, Alassane Ouattara, a pour but de soulager les chrétiens catholiques en ces moments de carême chrétien. Il faut rappeler qu'avant cette remise de présent, la secrétaire d'État, Aimé Zébéyou, est aux côtés des fidèles chrétiens catholiques pour la célébration de la fête des rameaux, moment choisi pour prier pour la paix et inviter à la promotion du vivre ensemble et à la cohésion sociale. À côté de la célébration de la Pâque chrétienne, il y a ce que l'on appelle communément en Côte d'Ivoire la Paquinou, moment de retrouvailles pour la célébration de la Pâque chez les Baoulés. Après le rendez-vous manqué de l'année dernière, ils seront nombreux à honorer ce rendez-vous cette année entre réunions de famille et organisations pratiques de festivités. Les préparatifs avancent, non sans quelques difficultés liées à la réservation des cars. Mais c'est sans compter avec la détermination des ressortissants du Baoulé. Les voyageurs ont commencé à quitter Abidjan pour rejoindre les villes de l'intérieur et dans les véhicules empruntés, on chante pour entretenir la bonne humeur durant le voyage. Didier Nguessan. Trésor, livre pour la vente en ligne, prépare autre chose qu'une commande. Ce soir, il fait le point des préparatifs de la Pâque, du moins de Paquinou, la déclinaison culturelle en pays baoulé. Nourriture, sonorisation et cotisation, tout est passé en revue. Si tu as fait l'effort que tu n'as pas pu avoir les 5 000, ou tu as eu au moins 3 000 francs pour nous envoyer, nous on va prendre. C'est un début. Après le rendez-vous manqué de 2020, Paquinou aura bien lieu cette année et Trésor n'entend pas se faire compter l'événement. On a pratiquement fini puisque nous avons déjà responsabilisé certaines personnes pour les activités à tenir. Au village également, ils ont constitué un groupe pour, on appelle l'installation des appareils et tout ça. Pour l'heure, il n'y a pas grand-chose à faire à Abidjan. Seulement qu'il faut mobiliser les gens à partir.
La moto, l'outil de travail de Trésor, servira aussi pour le transport jusqu'au village de Dadiekro, dans le département de Daoukro. Si on veut organiser un convoi, il faut au moins un nombre de peut-être 50 à 70 personnes. On n'atteint pas ce nombre. Raison pour laquelle on a décidé de prendre les motos pour aller en Pâques. Un déplacement qui vaudra certainement son pesant d'or. À bientôt. Contrairement à Trésor, d'autres organisateurs de Paquinou cherchent encore un moyen de transport. Épiphane est chargé d'organiser un convoi pour sa communauté. Après une vingtaine de minutes d'échange avec un propriétaire de car, rien n'est gagné d'avance. Le monsieur il a 2 cars de 35 places, ce qui nous arrange d'ailleurs. Maintenant, il nous demande d'envoyer la moitié aujourd'hui maintenant pour pouvoir être sûr d'avoir le car. Les 2 cars nous reviennent normalement à 840 000. Voilà, donc nous devons avancer normalement 420. Voilà, pour être sûr d'avoir le car et puis comme ça, avant le départ, on verse la totalité. On repart pour revenir demain pour espérer avoir les cars. Le car ira au plus offrant. Il faut donc être créatif. Yopougon, place Figayo, à 72 heures de Paquinou, l'espace se transforme en une gare routière. Avant le départ des convois pour l'intérieur du pays, les bagages sont chargés et on n'oublie pas de faire des provisions. Ce matin, nous sommes venus à l'aéroport de Baoulé pour décoller, pour aller saluer les parents pour la Pâques 2021. Pour 2021, on s'est dit que peut-être qu'il allait encore nous confiner. Et Dieu merci, on s'est réveillé le matin, bim, il n'y a rien. Il dit ok. Donc on a commencé à réactiver nos membres. Et Dieu merci, tout le monde est là, on est bien mobilisés pour aller dire merci aux parents, pour aller prier pour les parents, pour que Dieu leur donne de longue vie, pour que nous aussi à Abidjan, on peut tous gagner l'argent pour les nourrir là-bas. Voilà. À quelques mètres de Figayo, la place CP1. Nous retrouvons Épiphane qui a pu enfin trouver un car, mais avec moins de place que prévu. Il est au four et au moulin pour trouver une place à chaque passager. Kwaku Ange Caroline. Depuis la dernière fois, on allait lutter par rapport à la sécurisation du car et on a pu finalement avoir un car. Et là, vous voyez bien qu'il y a des personnes qui sont arrêtées, qui attendent certainement une éventuelle possibilité pour pouvoir voyager. Donc bon, on va essayer d'arranger ça à notre niveau. C'est quand même difficile. Il y a d'autres personnes qui n'ont pas pu arriver, et puis bon, après on verra comment combler le vide. Un moment aussi de retrouvailles. C'est mon grand frère, il y a longtemps que je l'ai vu. Et aujourd'hui, à cause des Pâques, on s'est retrouvés. Et puis, je suis heureux de connaître mon village encore. 40 minutes plus tard, c'est le grand départ pour Polonou, à 13 km de Didiéville. 5 heures de trajet et la fête de Paquinou pourra commencer. Voilà, des voyageurs plus que motivés pour réussir cette célébration de la Paquinou. Et dans l'euphorie de la fête de Pâques, il ne faut surtout pas perdre de vue la Covid-19. Des centaines de cas, une centaine de cas a été recensé pour cette journée. Et le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce vendredi 2 avril 119 nouveaux cas de Covid-19 sur 4046 échantillons prélevés, soit 2,9% de cas positifs, 488 guéris et 3 décès. À la date donc du 2 avril 2021, la Côte d'Ivoire compte donc 44 445 cas confirmés, dont 41 281 personnes guéries, 250 décès et 2914 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 528 303. Le 1er avril, 2522 personnes ont été vaccinées avec un total de 45 247 personnes vaccinées contre la Covid-19. Du 1er mars au 1er avril, dont 72 ont reçu la deuxième dose, donc complètement vaccinées. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique invite toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner dans les centres de vaccination. La vaccination contre la Covid-19 est gratuite et volontaire.
Et on parle toujours de santé, mais cette fois de lutte contre le sida. Le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme vient d'octroyer à la Côte d'Ivoire plus de 150 milliards de francs CFA pour la période 2021-2023. Il s'agit pour l'institution, les acteurs chargés de la santé en Côte d'Ivoire, de maintenir les acquis et de parvenir à la maîtrise de ces pathologies. Evelyne Yeboué, Godefroy Okambawa. La lutte contre ces 3 maladies connaît une avancée significative en Côte d'Ivoire. Ce fonds de plus de 150 milliards de francs CFA octroyé par le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme permettra de maintenir les acquis et parvenir à la maîtrise de ces pathologies. Ce que nous attendons de ces principaux bénéficiaires, c'est qu'ils puissent utiliser l'argent comme il le faut, c'est-à-dire pour pouvoir toucher les populations vulnérables, les populations qui sont atteintes de ces maladies-là, pouvoir leur permettre d'avoir un bien-être. Ces nouvelles subventions vont s'étendre sur la période 2021-2023 et les autorités en charge de la santé s'engagent à œuvrer pour l'atteinte des objectifs. Ce nouveau cycle de financement est un financement important pour nous. Ça va permettre de continuer ce que nous avons commencé et permettre aux Ivoiriens d'avoir des soins de qualité en matière de VIH, en matière de tuberculose et surtout en matière de paludisme. Depuis 2003, la Côte d'Ivoire a pu mobiliser auprès du Fonds mondial plus de 540 milliards de francs CFA pour une réponse efficace contre ces maladies. La 3e édition de la foire commerciale de la CEDEAO se tient à Abidjan depuis jeudi dernier. Une vingtaine d'exposants venus de toute l'Afrique de l'Ouest pour participer à cette foire. Une foire ouverte au grand public. Lanciné Bakayoko. Cette grande foire qui se tient à Abidjan rassemble pêle-mêle des exposants venus de tous les horizons de la sous-région ouest-africaine. Dans les stands, on trouve aussi bien des professionnels de la mode, du tourisme, que des artisans spécialistes du bijou, du cosmétique et du textile. Occasion d'exploiter le potentiel commercial de l'espace ouest-africain qui représente un marché de plus de 300 millions de consommateurs. La foire est gérée de sorte que tous ces pays qui participent, on les crée une plateforme d'échange économique pour qu'ils puissent avoir des contacts de vente et d'affaires en Côte d'Ivoire. Les exposants eux-mêmes affichent des promotions en tout genre, proposent parfois des facilités de paiement, de quoi écouler des marchandises et compenser un peu les pertes du confinement liées à la pandémie de la Covid-19. Pour cette année, le Burkina Faso est le pays invité d'honneur. Nous organisons des sessions pour permettre de faire une émulation en termes de création et de créativité. Et la trentaine d'exposants venus du Burkina et d'Abidjan vont donc mettre à la disposition des consommateurs des produits issus de cette création. Cette manifestation commerciale communautaire est une opportunité pour le secteur privé, notamment des PME, de réaffirmer son engagement à la construction d'une union économique durable à travers l'intégration réussie des agents économiques. Et dans l'actualité internationale au Niger, au terme de cette demande constitutionnelle, Mahamadou Issoufou, le président sortant, a remis ce vendredi matin les clés de la présidence à son successeur Mohamed Bazoum. Dans son tout premier discours, le nouveau président a rendu un hommage appuyé à Mahamadou Issoufou qui passe la main après 10 ans de pouvoir. Et c'est sur cette information que se referment les pages de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Dieu garde la Côte d'Ivoire.